complètement folle. Vous savez quelle heure il est? J'étais en train de dormir. Ah bah, il est 3h30. Bah oui, du matin. Mais vous êtes complètement cinglé de m'appeler en pleine nuit, hein? Excuse-moi pour le décalage horaire. Mais quel décalage horaire? Babou, c'est moi. Babou? Oui, Babou, c'est moi. Babou? Mais il y a plus de 20 ans qu'on m'a pas appelé Babou. Justement, tu ne reconnais pas ma voix? Ouais, non, votre voix est plutôt rassurante. Ça me dit quelque chose, ouais. Il faut que tu reviennes plus de 20 ans en arrière. Ouais, bah, à 3h du matin, excusez-moi, mais c'est pas facile, hein. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, Ouais. tout le temps de nos études. Et puis, chacune est partie vivre sa vie. Ouais. Allez, je ne te laisse pas chercher plus longtemps. Fin du suspense. Caroline Bernier, plus connue sous le nom de Carole Ogier. Ah bah merde alors. C'est tout l'effet que je te fais? Bah non, mais alors ça, pour une surprise, c'en est une, hein. Oh, tu peux me tutoyer comme autrefois. Ouais, mais là, il va me falloir un peu de temps pour m'habituer, là, mais... Ah bah ça, disons, mais justement, hier soir, je regardais un film où vous jouiez, enfin, où tu jouais le rôle d'une journaliste célèbre abandonnée par son mari. Ça se passe à New York. Le défi amoureux. Oui, c'est ça, c'est le titre. Ah bah dis donc, si je m'attendais... Bah remarque, j'ai toujours eu de tes nouvelles malgré tout, hein. Grâce à ma carrière dans le cinéma, Ouais. tu as pu suivre mon ascension. Ouais. Mes premiers films, puis très rapidement mes premiers grands succès. Et mon exil inéluctable pour Hollywood. Hollywood, depuis laquelle d'ailleurs je t'appelle. Tu m'appelles depuis Hollywood? Mais jamais personne m'a appelé depuis Hollywood, même des États-Unis en général. Oh, d'où le décalage horaire, excuse-moi encore. Je viens 10 jours en France pour le tournage de mon prochain film. Peut-être que ce serait l'occasion de se revoir, qu'en penses-tu? Oh là, attends, faut que je réalise là. On pourrait fixer le rendez-vous sur le week-end, je ne tombe pas. Oui, pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée. Tout le temps du tournage, je serai à l'hôtel Meurice. Ouais. C'est un 5 étoiles, tu connais? Ah bah oui, bien sûr, enfin de nom comme tout le monde. Ah, mais j'aimerais que l'on se voit en dehors de mon monde habituel. Chez toi, par exemple. Chez moi? Ça te pose un problème? Non, mais tu vois, c'est que j'ai pas l'habitude de recevoir des stars d'Hollywood dans mon appartement. Ne t'inquiète pas, je m'adapterai à toi, j'ai tout à découvrir. Oh, je suis sûre que tu vas m'épater. Eh bah d'une certaine façon, ça se pourrait bien. Dès mon arrivée à Paris, je t'appelle. Je trouverai un moyen pour venir discrètement, de façon qu'une meute de paparazzi ne squatte pas devant chez toi. Ah oui, bien sûr. Oh, je suis sûre que nous passerons tous les 4 une excellente soirée. Tous les 4? Mais oui, Jo Craven, mon ami, et vous deux. Oui, bien sûr, tous les 4, oui, je suis bête. J'arrive dans 10 jours, c'est chouette. Ah bah hein. ça, pour être chouette, c'est chouette, hein. Tu vois, même si enfant déjà, on n'était pas du même milieu, et oui. malgré ma grande carrière, je n'ai pas oublié ma camarade de classe, mon souffre-douleur. Ah ouais. Ma Babou, ce que tu as pu me faire rire. Bon, je te laisse. J'ai mon agent qui m'appelle sur une autre ligne. Ah. Dès mon arrivée à Paris, je te recontacte. Bisous, ciao. Ouais, ciao. Je suis seule. Vincent m'a quitté le mois dernier. Hier, j'ai perdu le boulot que j'avais depuis 10 ans chez Carrefour. Et là, je viens de discuter avec Carole Ogier, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Et franchement, la vie est parfois bizarre. Dix jours plus tard. Allô? Oui, ma chérie, c'est moi. Tu es bien arrivée à Nice? Parfait. Tu sais, il règne ici une effervescence, comme si on attendait une star. Merde, c'est vrai, tu as raison. C'est une star, et une des plus grandes. Je suppose que tu veux que je te passe Barbara? Oui. Bisous, ma chérie, et bonnes vacances. Ne quitte pas, hein? Barbara, c'est ma fille, c'est Nathalie. Ah bah oui, merci Hubert, merci. Allô Nathalie? Oui. Ah dis-moi, vraiment, je voulais te remercier. Ah bah si, vraiment, tu me rends un grand service.
Ah si, ça je t'assure que me prêter ton appartement pour tout le week-end, c'est plutôt sympathique, oui. Ouais, et dis-moi, ton père est absolument ravi. Ouais, le rôle que je lui propose lui convient parfaitement. Comment? Ah bah oui, c'est vrai, t'as raison, j'y avais pas pensé. Ça lui rappellera l'époque où il montait sur scène tous les week-ends. Ouais. Bon, écoute, je change de sujet, mais ton ami a bien compris ce que j'attendais de lui. Oui, c'est ça. Oui, donc il tient la galerie de peinture où j'expose actuellement mes toiles. Oui, alors bien sûr, il pense que je suis un des peintres les plus doués de sa génération, il pense que je suis génial. Oui, puis tu vois, il faut qu'il me flatte, qu'il soit secrètement amoureux de moi, enfin tu vois le genre. Ah, il est prêt? Ah, il est prêt. Bon, ben écoute, c'est parfait alors. Ah, génial. Et sinon, il fait beau à Nice? Ouais. Ah ouais. Ah, elle veut voir la vedette, ce qui est devenue sa copine Babou. Eh bien, elle va voir. Je vais l'épater, la vedette. Non, mais qu'est-ce qu'elle croit? Toutes ces années à subir ces brimades, ces jérémiades, ces histoires de mecs, de fric. Enfin, non, moi, de toute façon, je m'en fous. Du fric, j'en avais pas. Et alors, des mecs, encore moins. Mais c'était pas... Il me semble avoir entendu tinter très légèrement à la sonnerie de la porte d'entrée. Dois-je introduire les invités de madame? Qu'est-ce que vous pensez de ma prestation? Ah oui, non mais là, vous voyez Hubert, comment vous dire non, j'imaginais ça plus sobre, moins surjoué, vous voyez. Bonjour, oui, l'agence Élite Événements? Oui, bonjour, c'est Barbara. Bah, je viens aux nouvelles. Oui, madame, ça je n'en doute pas. Oui, vos pensionnaires ont tous les talents, oui, ça c'est certain, oui, mais écoutez-moi bien, il doit être élégant avec de bonnes manières. Oui, on habite ensemble depuis 6 mois et on s'aime dans une modernité à la fois débridée et consensuelle. Pardon? Comment? Oui, c'est sûr, oui, dans consensuel, il y a sensuel, oui. 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 Ah, il est en route. Ah, mais c'est parfait, ça, super. Ah, génial. Il y a le peintre et il y a ceux qui viennent après, bien après, quand la peinture est terminée, et qui expliquent au peintre ce qu'il a voulu peindre. Et oui, parce que... Et je ne voudrais pas abuser, mais je crois qu'on cogne à la lourde, hein. Ah non mais, Hubert, vraiment, je vous assure, c'est bien essayé, vraiment. Mais vous voyez, c'est plutôt entre les deux que ça se fait. Bonjour, puis entrer. Mais je vous en prie. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Roland. Moi, c'est Barbara. Oui, je sais. Ah bah, je vois qu'on vous a mis au courant, c'est parfait. Oui, bon, j'ai été prévenu tardivement, mais sachez que je suis ravi d'être ici. Tout d'abord, permettez-moi de vous demander par le détail ce que vous attendez plus précisément de moi. Mais parfaitement, écoutez, à première vue, vous semblez réunir toutes les conditions. Si je ne connaissais pas le tarif, je serais déjà sous le charme. Bon, je ne suis pas comédien, mais j'essaierai d'être à la hauteur de mon rôle. Oui, bien écoutez, soyez naturel, élégant et prévenant comme vous êtes, de façon à ce que mes invités soient jaloux de notre relation. Ah oui, à ce point. Oui, Bah, je ne savais pas que l'on devait dîner. Ah, bah si, en plus du petit dédommagement, vous êtes nourri et logé, tout est compris dans le forfait. Logez tant que vous y êtes, vous allez me demander de coucher avec vous. Alors à ce propos, justement, je voulais vous en parler. Alors bien sûr, l'important c'est que l'illusion y soit, hein. Mais alors, si dans un élan de professionnalisme, vous voulez passer de la théorie à la pratique, ne vous gênez surtout pas. Oh là, vous m'en demandez beaucoup plus que ce qui était prévu, hein. Ah ben merci bien. Monsieur, madame, bonjour. Enfin, vous vous décidez à ouvrir la lourde. Je suis bien chez Barbara. Oui, mais parfaitement, mais qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait dit que j'allais dans le 16e, enfin dans le luxe, quoi. Je vous signale que votre ascenseur est en rade. Dommage, ça commence mal. Au fait, permettez-moi de me présenter. Je suis l'extra. Ah bah ça pour être extra, il est extra, hein. Je sais. Je suis au top niveau, mais j'aimerais que l'on rentre un peu dans le détail. Que l'on parle un peu de mon contrat, bien que l'on m'ait expliqué ce que vous attendiez de moi après votre coup de bigot. Si vous me donnez quelques renseignements supplémentaires, je pourrais rentrer complètement dans la peau de mon personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous aussi? Oh là là, mais où est-ce qu'elle m'a décoté ça, Nathalie? C'est pas possible, je sens qu'elle va avoir de mes nouvelles, hein. Dites-moi, vous pourriez bouger un petit peu, là, pour voir? Je vous remercie, mais je vois très bien sans avoir besoin de me déplacer. Oh non, mais qu'est-ce qui se trimballe? Mais c'est pas possible! Non, mais
est-ce que vous pourriez vous mettre un petit peu en mouvement, là, un petit peu, qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'allure, d'à quoi ça ressemble, quoi, vous voyez? Si vous y tenez. Oui. Et là encore, c'est rien, vous verriez autre chose s'il y avait de la place. C'est bien ce que je craignais. C'est un tout, merci Nathalie. Bon, Maître, on a une telle mise en scène, tout ça pour épater une amie d'enfance devenue célèbre à Hollywood. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Ce soir, il va falloir mettre le paquet, on fait dans la vedette haut de gamme. tenez, je vous ai trouvé ça, essayez-la. Et puis, dites-moi, j'y pense. Mais vous avez un prénom tout de même. Oui. Oui. Gaston. Gaston. Oui, Gaston pour vous servir. Non mais attendez. Non mais... Gaston, c'est une plaisanterie. Ah non, je vous le confirme. Vous vous appelez réellement Gaston. Elle veut voir mes papiers, la Gestapo. Non mais attendez, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, ça c'est pas possible, c'est le bouquet. Non mais attendez, Gaston. Ah non, mais attendez, non mais, attendez, non mais, quand on s'appelle Gaston, on tient une boucherie charcuterie, une épicerie, une boulangerie à la rigueur, mais pas une galerie peinture. Une galerie de peinture? Non mais elle est complètement folle, pour qui elle me prend? Non mais attendez, vous faites pas l'innocent, vous savez très bien que vous êtes là pour ça, hein. Oui, pardon. Quoi? Oui, pardon, excusez-moi, mais le rôle du directeur de la galerie de peinture, Ouais. bah c'est moi qui le joue. Quoi? Non mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, c'est pas possible, je fais un cauchemar. Non mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Non, non. Attendez, alors, si je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer que c'est vous que Nathalie m'a envoyé pour jouer le rôle du directeur de la galerie de peinture et que l'autre énergumène, là, doit jouer mon amant. Oh la boulette! Oh non! Attends, la cuisine! Allez, la cuisine! Non, la cuisine! Là! Hubert, on a sonné! Oh, et en plus, il est sourd! Où il est? Mais on vous a pas appris à dire bonjour! Il est où? Mais enfin, de qui parlez-vous? Je sais qu'il est là, je connais son parfum. Où est-il? Oh, je sens que je vais être très désagréable. Où est-il? Mais enfin, calmez-vous, qui cherchez-vous? Je vous avertis, je vais tout casser si vous ne me dites pas tout de suite toute la vérité. Ah non, ça je vous l'interdis, et puis d'abord, je suis pas chez moi. Je vous aurais prévenu, où est-il? Alors vous, quand vous avez une idée dans la tête, hein. Faites très attention, je ne vais pas me contrôler très longtemps. Il est où? Mais enfin, qui cherchez-vous? Cessez de faire l'ignorante. Pour la dernière fois, où il est? Bah enfin, elle est folle, hein, complètement Vous allez folle. voir de quoi je suis capable. Où est-il? Bon, ça commence à bien faire. Il n'y a personne ici de votre connaissance. Ma chérie, on a sonné, fais donc entrer nos invités. Oh merde, il est fini? Mais puisque je vous dis que c'est un jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Vous voulez que je la vire? Non mais c'est qui celui-là? Non, Il merci sort Hubert. d'où là? Vous êtes combien? Non mais écoutez Hubert, c'est pas la peine de vous emmêler, la situation est déjà bien assez Oh, compliquée. avec moi ça va être vite réglé, retenez-moi! Ah bah retenez-vous. Alors vous, ne vous mêlez pas de ça, sinon je m'occupe de vous aussi. Non mais elle est vraiment folle, elle ne sait pas à qui elle a affaire. J'ai été champion de lutte gréco-romaine. Ouais, c'est ça. Ouais, en 28 sûrement, oui. Retenez-moi, sinon il va y avoir du sang partout. Bon, toi Loufia, t'as intérêt à te tenir à carreau. Et vous, je ne comprends rien de ce que vous racontez, et ça a vraiment le don de m'énerver. Voilà, en fait c'est Toi, très simple. Minus, écrase. Vous avez de la chance de tomber sur un jour où je suis de bonne humeur. Bon, stop. Laissez-moi vous expliquer. Je veux bien vous prêter Roland, Ah, ben vous voilà enfin raisonnable. mais il y a une condition. Oui? Je reste aussi pour la soirée. Ah non mais ça vous y pensez même pas, hein. Vous ne faites pas partie du casting. Je suis sûre que vous allez avoir besoin de moi. Ah non, mais attendez, la situation est déjà très compliquée, on n'a même pas eu le temps de répéter, et puis d'abord, je sais pas, est-ce que vous vous y connaissez en peinture? Pas du tout. Eh ben vous voyez, vous ne nous serez d'aucun secours. Au contraire, je pense que nous ne serons pas trop de deux femmes. Est-ce que vous permettez que je vous appelle Barbara? Écoutez, c'est mon prénom, et au point où on en est... Alors, voilà comment je vois les choses. J'étais là à vous tout début, je suis votre complice. C'est moi qui vous ai découvert d'ailleurs. Ah oui. Et je vous ai fait connaître, la presse, les critiques, bref, Ouais. vous me devez tout. Ah, et vous pensez que ça... Je vous en prie, Miss Carole, donnez-vous la peine.
je t'en prie, entre. Y a erreur là, on est chez moi ici. Ah, mais oui, pardon. Ouais. Oh, je suis tellement émue de te voir que j'en perds la tête. Oh, mais tu n'as pratiquement pas changé. Allons, ne sois pas intimidée, viens m'embrasser. Je te présente Jo Craven, mon conseiller technique pour le cinéma, mon garde du corps, mais surtout mon meilleur ami. Il est de tous mes déplacements. Bonsoir, mais je vous en prie, entrez. En réalité, il est corse. Il s'appelle Ange Pitou, mais Jo Craven aux États-Unis, ça passe mieux. Vous allez rire. J'ai connu, moi-même qui vous parle, un ami corse qui à une époque faisait du saucisson de contrebande dans la montagne et... Ça va bien, Hubert? Ça va, madame, je vous remercie. Ma chérie, on a sonné. Fais donc entrer nos invités. Oh, mais ils sont déjà là. T'es givré ou quoi? Bien sûr qu'ils sont déjà là. Eh ben, ça promet. Il faut absolument que je vous raconte une anecdote qui va vous amuser, oui. Une cacahuète, elles sont faites maison. Merci, je fais un peu de cholestérol. Hubert, je t'en prie, Carole, poursuis. Donc, un jour, Jo m'amène à New York voir une expo Miro. Alors que nous faisons une pause émerveillée devant un chien aboyant à la lune. Mon Dieu, quelle merveille! Jo finit par m'avouer que s'il aimait autant fréquenter les galeries de peinture, c'était aussi pour des raisons professionnelles. Professionnel? Oui, vous allez rire. En plus d'être conseiller technique pour le cinéma, son premier métier est critique d'art, plus précisément spécialisé dans la peinture contemporaine. Je le crois pas. Il manquait plus que ça. Un coup de chance, non? Ah bah ça pour un coup de peau, c'est un coup de peau, hein. Rendez-vous compte des discussions passionnantes qui vont émailler cette soirée. C'est inespéré. Et quand je pense à l'autre paumé qui va débarquer d'un instant à l'autre avec son dictionnaire. De vous à moi, Barbara. Éclairé. Non, mais en fait, elle m'avait demandé de me placer devant la fenêtre en cette fin de soirée d'été. Oui. Et je ne sais pas si ce sont les rayons du soleil se reflétant sur ma peau qui t'ont inspiré, mais toujours est-il que je ne me sens pas étrangère à la réussite de cette toile. Oui. Attendez. Voilà. Mais rassurez-moi, il s'agit bien d'un robinet. C'est un robinet. Ah, il n'y a pas d'autre possible, c'est un robinet. Voilà, c'est un robinet. Oui, mais il faut que je vous dise que je traverse ma période Jacob de Lafont. Alors, Sacha est un autodidacte. La galerie de peinture est un héritage de famille. Alors, il n'hésite pas à parfaire sa culture, même dans des endroits très pittoresques comme les bistrots. Ah oui. Et il se met toujours dans un tel état? Ah non. Parfois, c'est pire. Ah oui. Sacha, nous sommes à l'apéritif, vous prendrez bien quelque chose, hein. Oui, ma main sur la gueule, s'il insiste. Non, plus, sans rajouter, ça serait de la gourmandise. Mais on me fait des cachotteries? Quoi? Quelle est donc cette jeune femme que l'on ne m'a pas présentée? Non, pas vous faites partie du scénario. C'est de madame que je veux parler. Mais enfin, Sacha, soyez raisonnable. C'est Virginie, mon agent, la sœur de Roland. Ah oui, pardon, où avais-je la tête? Excusez-moi, je vous ai pas reconnu, Elodie. Virginie! J'étais fortement marqué par le mouvement surréaliste. Depuis la première exposition de 1924, où exposés à des peintres tels que Chirico, Masson, Miro et Roy, le mouvement fit ensuite de nombreux adeptes, citant parmi tant d'autres Tanguy, La Verdure, Dali, Magritte. Sacha, dites-moi, êtes-vous attiré par le fauvisme? Le fauvisme, créé par Louis Vauxhall en 1905, est né à la suite de la comparaison entre Matisse, Blavain et Van Dalgen. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié un truc ou quoi? J'ai pensé que pour marquer nos retrouvailles, il serait plus sympathique de t'offrir un cadeau, disons, plus personnalisé. Quelle charmante attention. Carole ne dit rien, mais je la connais. Au fond d'elle-même, elle est très touchée. Si. Bon, alors qu'est-ce que j'en fais? La politesse et la courtoisie voudraient que vous le regardiez. Bon, alors allons-y. C'est ressemblant, hein? J'ai fait une mémoire. À
vous l'auriez connu à cette époque-là, des boutons de toutes les couleurs. Une vraie mercerie. Et puis, eh ben moi, je vais vous dire, on est loin de l'image glamour et des films romantiques, hein. Ah ça, oui, on se rapproche plutôt de la pétasse. Si elle insiste, je vais lui faire péter le caisson, oui. Un signe de votre part et je fais qu'un voyage. Je vire la starlette et son pingouin en même temps, là. Oui, Hubert, restez, on sera pas trop de deux pour calmer Miss Monde. Oh, je me contrôle plus, je vais la déglinguer, oui. Vous savez ce qui fait rougir une femme 2 fois? C'est ma main sur vos 2 joues. Pardonnez-moi, madame. Ne vous a-t-on jamais dit que vous ressembliez à une actrice très connue? Moi, non, jamais, non. Non, parce que vous savez, dans notre métier, on a l'œil. Il suffit de voir un visage, même une seconde, pour qu'il soit gravé à jamais là. Non, je vous assure, vous faites erreur. Veuillez m'excuser. Simone Langlois! Oh, alors là, je peux vous assurer. Non, vraiment, je peux vous assurer que vous n'y êtes pas du tout. Hein. Observation, hein. Oui, allô. Bon, écoutez, monsieur Ringard, ça commence à bien faire. Laissez se combiner, foutez-nous la paix. Quoi? Oui, on vous a envoyé Virginie SOS des primes, oui. Oui. Ah, elle vous plaît beaucoup. Et vous allez la garder chez vous. Je vais lui péter la gueule, oui. Comment? C'est une prise d'otage? Tant que vous n'aurez pas vos médicaments, vous ne libérerez pas Virginie? Mais j'appelle la police. Je connais quelqu'un au commissariat du 16e. Mais tu n'appelles personne. Ah, bah je vais me gêner, oui. Bon, allô, monsieur Ringard, écoutez, libérez Virginie de suite, sinon ça va mal finir. Oui, mieux, le GIGN. Bon, écoute, tu arrêtes ça de suite et c'est pas la peine d'en rajouter, merde. Allô. Oh, et puis voilà, il a rapproché. Arrêtez-le, lui. J'ai réussi à m'évader, il a tout sauté. Monsieur Ringard, écoutez-moi. Votre attitude est grotesque. Vous voyez bien qu'on est entre gens du monde. Je vous assure que votre place n'est pas ici, monsieur Ringard. Toi, la sauterelle, t'insistes et je te punais ton mur. Oh, je crois qu'il est... Tirez-le vers moi, Carole, je vais l'assommer. Oh, je savais que ça allait mal finir, tout ça. Si tu le loupes, je suis en rappel. Vous êtes une maladresse. Vous passez-moi la bouteille. Je m'en charge. Ouais, je vais tripler la dose. Il va pas être déçu du voyage, l'obsédé. Oh, pendant que Virginie l'occupe, encerclons-le. Non mais attends, tu l'excites ou moi je le calme, faut savoir. Non, mais moi, Ah ben, je suis dépressif depuis le départ d'un être cher. Ouais. Oh, elle a quitté Paris pour la campagne. Oh là, franchement, t'es con, on ne s'en sortira pas. Ah, si vous me coupez sans arrêt, autant prévoir les petits déjeuners, hein. Non, allez-y. On est impatient de connaître la suite. Ben, je n'ai rien vu venir. Tout ce que je sais, c'est qu'un matin, je me suis senti abandonné. Oh, c'est touchant, un homme qui pleure. Ah, se sentir délaissé devant les réalités de la vie. Oh. Mais regardez, vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes tous là. Alors, vous m'écoutez si gentiment, et moi, je me laisse aller. Hein. Oui, bon, va falloir se dépêcher parce que la plupart d'entre nous habitent en banlieue. Donc si on veut choper le métro, va falloir aller à l'essentiel. Mais ne vous inquiétez pas, je peux en mettre... L'occasion de se revoir. Hein. On pourra dire qu'il nous aura pourri la soirée. Hein. Ah oui, c'est vrai, sans lui, jusqu'à maintenant, tout était parfait. Carole Augier. Putain, j'ai trouvé Carole Augier. Ma femme, elle vous adore. Et ça rose. Ah oui, c'est très aimable à vous, inspecteur, et croyez bien que dans d'autres circonstances, je me serais joint à vous avec plaisir. Mais quand même, il ne faut pas oublier la souffrance de notre ami Lucien. Et si je n'ai rien dit depuis un bon moment, c'est que je prends beaucoup sur moi, oui. Mais je pense que nous devrions avoir un peu plus de respect pour un homme qui vient de perdre sa femme. Oui. Mais qui vous parle de ma femme? Ma zézette? Une chienne!
nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir a été écrit et mis en scène par Jean-Paul Aymar. Avec Gilles Branchery. Jean-Marie Florenceau. Bruno Vidil. Guy Millon. Pascal Galéa. Maxime Hérault. Patrick Laville. Manuela Asensao.